Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vous donne dans les prochains contenus dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous connaissez, pour certains d'entre vous, mes autres livres. Vous pouvez aussi y retrouver beaucoup d'informations. Comment on peut faire pour stimuler les muscles du dos? Ce sont des muscles qui sont importants du dos et du tronc. Ce sont des muscles qui sont importants à la santé du dos, qui sont importants aussi à la santé du bassin. Donc, on doit se rappeler que les muscles du tronc participent à la stabilité du corps, notamment le dos et le bassin. Lorsque les muscles qui sont devant, derrière, sur le côté, derrière le tronc, se contractent bien, se synchronisent bien, ça nous protège en quelque sorte des douleurs au dos, ça nous protège en quelque sorte des petits mouvements qui pourraient peut-être accélérer des processus dégénératifs, par exemple, et il y a beaucoup d'autres avantages. Je vous en parle dans plusieurs de mes vidéos, mais souvenons-nous que ces muscles-là, ils sont importants pour notre santé. Où sont-ils? Ils sont en général en profondeur. Ce que je vous montre, ce ne sont pas des extenseurs, mais plutôt des fléchisseurs, les muscles abdominaux. Là, on voit un muscle qui est très profond. On ne le voit pas sinon sur nos corps lorsqu'on regarde à l'œil nu, bien sûr, mais le transverse de l'abdomen, c'est un muscle important pour la stabilité du dos. Et il y a d'autres muscles aussi de l'abdomen, les abdominaux qu'on connaît souvent mieux que le transverse, qu'on voit parce qu'ils sont plus, on les voit parce qu'ils sont un peu plus en superficie. Ce sont surtout des muscles fléchisseurs. Si on continue avec l'anatomie du dos, on a aussi des muscles extenseurs. Il y en a des très, très, très gros et il y en a des très, très petits. Vous voyez les multifides et il y a d'autres extenseurs. Les personnes, et particulièrement les hommes qui sont très minces et très musclés, on voit un dos en V, mais le V, cette forme de V, elle est donnée par des muscles, par un muscle qu'on a de chaque côté, le grand dorsal. Alors, le grand dorsal, c'est un muscle qui est très superficiel, qui nous est utile pour bouger, par exemple. Mais les petits muscles du dos, comme vous le voyez, les multifides, ce sont des muscles qui donnent beaucoup de stabilité au dos. Et lorsqu'on est assis, lorsqu'on est très sédentaire, ces muscles-là ne sont pas beaucoup stimulés. C'est intéressant de les stimuler par des exercices. Je vous en montre quelques-uns de ces exercices. On en voit un en ce moment. Il y a deux façons de le faire. La façon que vous voyez en ce moment, la personne a un point de contact avec la main droite et les orteils du pied gauche, le genou ne touche pas par terre. Vous pouvez faire le même exercice en maintenant votre genou au sol et vous le faites évidemment des deux côtés. Ça stimule les extenseurs du dos. Vous contractez les abdominaux profonds, il faut respirer librement. Et si vous voulez augmenter la complexité de l'exercice, vous pouvez contracter votre plancher pelvien, donc les muscles qui retiennent l'urine et les gaz, tout ça en respirant librement. Vous pouvez faire 3 séries de 10 mouvements chaque côté et intégrer cet exercice à un programme d'exercice. Vous allez en trouver sur ma chaîne. Un autre exercice que vous pouvez faire plus facile, c'est un peu la moitié de l'exercice précédent. Vous le voyez, c'est simple à décrire. Vous êtes en appui sur le genou et sur les deux mains et vous faites un exercice d'extension. L'internaute qui me posait la question me disait quel exercice je pourrais faire, mis à part les exercices pour les fessiers. Ça, c'est un exercice pour les fessiers. Je voulais vous le montrer parce que peut-être que ça vous intéresse aussi de stimuler les fessiers, qui sont des extenseurs, qui sont des muscles importants, des gros muscles. Mais lorsque vous faites le mouvement que vous voyez en ce moment à l'écran, ce ne sont pas uniquement les fessiers qui sont stimulés. On voit les muscles des cuisses, mais aussi les petits muscles du dos. Un autre exercice qui stimule cette fois-ci davantage les abdominaux, les muscles du tronc, c'est un exercice qu'on appelle en anglais le dead bug. Et vous faites un mouvement vers l'arrière du bras et vous dépliez la jambe opposée et vous le voyez, vous inversez le mouvement et vous le répétez. Vous pouvez le faire pendant une dizaine de fois chaque côté. Vous pouvez aussi le faire pendant 1 minute. Ce qu'on souhaite, c'est que ça force. Si c'est trop facile, vous ajoutez peut-être des poids aux chevilles et aux poignets. Si c'est trop difficile, vous réduisez l'amplitude des mouvements. Et c'est vraiment important, lorsque vous faites le mouvement que vous voyez à l'écran, le bas de votre dos, si vous placez la main dans le creux de votre dos, le creux ne devrait pas être prononcé. Il ne devrait pas avoir une amplification du creux lombaire. Pourquoi? Parce que vous aurez préalablement, et ça c'est important, contracté le transverse de l'abdomen. Je vous le montrais tout à l'heure. Si vous placez votre main sur votre abdomen en ce moment, vous rentrez votre nombril en respirant librement comme ce que je fais en ce moment. Vous n'avez pas entendu dans ma voix que j'avais contracté un muscle. Lorsque vous faites un mouvement qui ressemble à ça, vous contractez le transverse de l'abdomen
et vous faites cette contraction-là avant de faire les mouvements avec les bras et avec les jambes, ce qui stabilise le bassin, ce qui stabilise le bas du dos. L'erreur à ne pas faire, c'est de cambrer le bas du dos, d'amplifier la courbure du bas du dos. Un autre exercice aussi que vous pouvez faire pour les extenseurs. Je vous le montre dans un exercice que vous pourriez faire à la maison, au gymnase. L'exercice du rameur, tout le monde le connaît, cet exercice-là, mais oui, ça travaille les extenseurs. On doit le faire en maintenant une bonne posture. On veut stimuler les extenseurs. On ne veut pas faire l'exercice en étant courbé. Et vous voyez le grand dorsal, le muscle en forme de V, je vous en parlais tout à l'heure, on le voit sur cette illustration animée, on le voit sur le côté du tronc. Ça stimule aussi bien d'autres muscles, ça stimule les fessiers, mais c'est une activité qui peut être intéressante aussi si on vous entraînez dans une salle de sport. Ces appareils-là sont souvent présents et vous pouvez faire l'exercice pour stimuler les extenseurs et d'autres muscles aussi. Il y a aussi des activités que vous pouvez faire. Vous êtes plusieurs souvent à me dire « Oui, des exercices, j'aimerais bien ça en faire, j'en fais, mais de faire des activités de plein air, je préfère ça. » Alors, vous pouvez faire les sports de rame. Vous voyez en ce moment 2 athlètes. Vous pouvez le pratiquer un sport de haut niveau, mais vous pouvez aussi aller pratiquer une activité de rame en chaloupe et de ramer. Et oui, il y aura un effet sur vos extenseurs. Et là, à vous de choisir l'intensité, mais à vous aussi de choisir une bonne posture. Si votre tronc est trop courbé, ben là, vous ne stimulerez pas vos extenseurs dans une posture adéquate. Et la dernière chose qu'on veut faire, c'est stimuler des muscles dans une, entre guillemets, mauvaise posture. On est en train de rééduquer des muscles de la mauvaise façon. On ne veut pas faire ça. On veut avoir une bonne posture. Le sport que vous voyez, toutes ces déclinaisons, on doit avoir une bonne souplesse. Des muscles fessiers, c'est important, sinon ça peut être vraiment très difficile. Une autre activité physique aussi qui stimule les muscles extenseurs, les muscles abdominaux, les muscles du tronc, c'est la natation. Et si vous pratiquez la natation, moi je vous invite à nager au moins sur le ventre et sur le dos. Prenez le style de nage que vous souhaitez, avec lequel vous êtes à l'aise, que vous aimez, mais de nager sur le ventre et de nager sur le dos. Il y a plein de façons de nager, il y a plein de façons de faire des longueurs en s'entraînant. Il y a plein d'accessoires aussi qu'on peut utiliser pour maximiser l'effort des muscles du tronc. Mais comme vous le voyez en ce moment dans les vidéos, c'est vraiment une bonne recommandation à suivre de nager au moins sur le ventre et sur le dos. Peut-être que la nage du papillon, c'est trop compliqué, trop difficile pour vos épaules, peut-être trop difficile techniquement, mais faites peut-être au moins du crawl, ou peut-être y aller avec des accessoires, avec des planches, et ça pourra stimuler de façon vraiment efficace et complémentaire aussi avec des exercices que vous feriez à la salle de sport ou d'autres activités physiques. Et une autre activité à laquelle on ne pense peut-être pas assez souvent pour stimuler les muscles du tronc, c'est l'escalade. Comme vous le voyez, là, on est dans l'escalade en plein air, mais dans des salles de sport aussi, il y a des murs d'escalade qu'on peut utiliser. Et encore une fois, on adapte l'activité à nos capacités physiques. On prend un instructeur pour avoir une bonne technique. Et aussi, vous pouvez faire du pilates. Comme vous voyez en ce moment à l'écran, j'ai l'impression que la vidéo ne part pas. Laissez-moi juste revenir ici au pilates. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas d'animation sur la photo, mais c'était une vidéo, je crois, qui a été transformée en photo, mais faites du pilates aussi pour stimuler les extenseurs. C'est une activité physique qui est vraiment très complète. Et là aussi, vous allez peut-être plus vous identifier, vous allez peut-être plus aimer faire du pilates que de l'escalade, ou ce sera peut-être le contraire. Mais je voulais vous proposer aussi aujourd'hui un choix d'activité pour pouvoir stimuler les muscles du tronc par des exercices ou par des activités physiques qui sont agréables. Essayez de le faire 3 fois par semaine. Les paramètres selon votre choix, si c'est une activité physique, 3 fois par semaine, idéalement pendant un 20-30 minutes, ça pourrait être une bonne façon de faire. Si ce sont des exercices, vous pouvez faire des répétitions, 2-3 séries de 8 à 12 mouvements. L'important, c'est qu'après avoir fait votre entraînement, vous devez sentir que ça a travaillé, que vos muscles sont un peu fatigués. Il faut avoir un effet d'entraînement. Et lorsqu'on progresse, lorsque nos muscles du tronc prennent de la force et de l'endurance, on doit aussi augmenter l'intensité, augmenter la durée, progresser dans tout ça. C'est important. Donc, il faut adapter les paramètres à vos capacités physiques, à votre condition, à votre douleur si vous en avez. Aucun exercice que je vous présente sur ma chaîne YouTube ne doit
provoquer, augmenter de la douleur. Je vous le dis souvent, si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la santé. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de me poser vos questions, de m'écrire vos commentaires dans les fils de discussion. Vous le savez, je lis toutes vos questions, tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre dans de prochaines vidéos où j'essaie d'y répondre en temps réel lorsque c'est possible. Je vous invite à faire une contribution sur mes plateformes, soit sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime, ou soit sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, sans ces contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et j'en profite pour remercier toutes ceux et celles qui ont contribué, soit financièrement, mais aussi par des clics. Vous allez voir sur ma chaîne, je vous explique sur mon site web, c'est-à-dire je vous explique comment faire. Vous allez trouver sur mon site web aussi une façon de vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques. Là aussi, c'est vraiment très simple. Vous allez trouver comment faire et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres que vous allez trouver partout en librairie au Québec. Pour plusieurs de mes livres aussi, vous allez les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez aussi vous les procurer sur le web. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère de vous retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.